Lorsqu'Antonio Canova sculpte ce buste de Calliope, c'est un homme mûr, un génie accompli, une personnalité célébrée dans l'Europe entière. Il est le plus grand sculpteur de son temps. Tout au long de sa carrière, Antonio Canova épouse les théories de Winckelmann qui placent l'Antiquité au-dessus de tout. Et il travaille à ce que chacune de ses œuvres célèbre le beau idéal. Cela se retrouve dans ce buste de Calliope qui, par sa grâce et son harmonie, est totalement intemporel. Le sculpteur de la Psyché ranimée par l'amour, de la Vénus Victrice ou encore de la Vénus Italica est appelé à Paris pour figer dans le marbre les traits de l'homme le plus puissant de son époque, l'empereur Napoléon, et inévitablement de son cercle familial, les Napoléonides. En pleine possession de ses moyens, il dompte la pierre la plus noble, la plus pure, la plus exigeante, le marbre de Carrare. On suppose qu'il part d'un portrait. Alors les grands spécialistes de Canova ont tour à tour pensé qu'il pouvait s'agir d'Élisa Bonaparte, la sœur de Napoléon, ou alors de Marie-Louise, l'impératrice. Dans cette recherche, Canova est d'une grande préciosité. L'ovale du visage est millimétrique, les grands yeux en amande, le regard doux et mélancolique, la bouche à peine entrouverte, nous donne à voir une beauté qui est à la fois lyrique mais en même temps très naturelle. On note en particulier le contraste qui est vraiment très élégant entre le poli du visage, très lisse, avec ses carnations comme ça, et la manière de traiter les cheveux boucle par boucle avec le ciseau virtuose de Canova, qui permet au grain du marbre de jouer avec la lumière. La première commande de ce buste est une commande du poète toscan Giovanni Rossini. Le buste va être exposé et va faire grand bruit. Canova va en faire différentes versions qui vont être exposées et qui vont beaucoup plaire. On peut prendre comme référence par exemple celle qui est au Palais Pitti à Florence ou encore celle du musée Fabre à Montpellier. Notre exemplaire, qui est resté dans la famille du général Gourgaud jusqu'au début des années 2000, est daté de 1812 par le plus grand spécialiste de Canova, le professeur Mario Guderzo. L'utilisation du matériau le plus exigeant, le marbre de Carrare, la grâce, la beauté des proportions, ce grain de marbre inoubliable font de ce buste un véritable chef-d'œuvre de l'époque néoclassique.